Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Vous reprendre place, que le Seigneur bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Parle-nous Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, il est écrit que Jésus-Christ, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même si il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce 6 points importants concernant le choix. Amen. Alors, en introduisant ce message, je voudrais vous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a tout le pouvoir. Tout le monde dit Jésus-Christ a tout le pouvoir. A tout pouvoir. Amen. Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. On dit que Jésus-Christ est omniscient, omnipotent et omniprésent. En Jésus-Christ, nous avons la puissance, sa présence est au milieu de nous. Jésus-Christ connaît toutes choses. Et il connaît notre passé, il connaît notre présent et il connaît notre futur. Amen. Il tient toutes choses entre ses mains. Amen. Jésus-Christ, il nous donne la vie et cette vie en abondance. Et Jésus-Christ donne cette vie à qui il veut. Alléluia. Il suffit juste de croire et d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Sauver le monde et nous donner la vie. Mais comme vous savez comme moi, tout le monde ne sera pas sauvé. Mais il est venu pour sauver tout le monde. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Cela explique que je dois me faire violence. Oui. Alléluia. Oui. Cela veut dire que j'ai un travail à faire. Amen. Pour que le jour de l'avènement du Seigneur, le jour où le Seigneur va revenir, que je puisse partir avec lui. La Bible dit que la mort s'enfuit devant la présence de Dieu. Les ténèbres s'enfuient devant Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix Alléluia. Du calvaire. Alléluia. Et nous pouvons traduire cela dans ce sens, les ténèbres dans votre vie ne doivent pas exister parce que vous avez Jésus-Christ. Amen. Parce que vous avez la présence de Dieu dans votre maison. Alléluia. Les ténèbres s'enfuient. La mort n'a pas de pouvoir sur vous. Même si vous mourrez, vous vivrez en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut savoir toujours que en Jésus-Christ, nous avons cette assurance de notre salut. Nous avons cette assurance de la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous voulons marcher avec Jésus-Christ et rester droit. Il a dit dans Jean 10, « Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et que l'aient en abondance. » La vie en abondance ici, on parle pas seulement de cette abondance charnelle, on parle de cette abondance spirituelle. Comprenez bien cela. Amen. Parce que si vous avez cette abondance spirituelle, l'abondance et les richesses de ce monde suivront, oui, selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous chantons, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses viendront. Alléluia. On considère d'abord les choses spirituelles et puis le reste, c'est le problème de Dieu. Il sait exactement quand est-ce qu'il pourvoit à nos besoins. Alléluia. On acclame le Seigneur très fort.
Notre Dieu est fidèle. Ne vous découragez pas. Alléluia. Ne soyez pas ce chrétien qui se décourage après avoir prié 3 jours et que Dieu n'a pas exaucé sa prière. Non. Dieu veut que tu puisses persévérer, comme on l'a dit la semaine dernière. Alléluia. La Bible déclare aussi, c'est à l'homme de faire le choix. C'est à moi de faire le choix. De faire le choix entre la vie et la mort. De faire le choix entre la malédiction et la bénédiction. Dites à votre voisin, tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix. Entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Entre la bénédiction. Entre la bénédiction. Et la malédiction. Et la malédiction. Et je choisis. Et je choisis la bénédiction. La bénédiction. Et je choisis. Et je choisis la vie. La vie. Acclame-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. J'ai choisi la vie aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Juste sur le fait de déclarer cela, quand vous allez rentrer à la maison, tous les petits démons-là qui vous dérangent vont s'enfuir. Au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez choisi la vie. Amen. Alors le premier point, le choix, le premier point, l'homme a un pouvoir. L'homme a un pouvoir. Et il y a un prix à payer à chaque fois nous prenons une décision. L'homme a un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de choisir. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous avons un cerveau que Dieu nous a donné. Nous avons de l'intelligence et nous avons de la sagesse. L'intelligence renouvelée, alléluia, Romains 12:2, par la parole de Dieu. Et on doit choisir la vie. Choisir la vie, c'est la prière. Choisir la vie, c'est la consécration. Choisir la vie, c'est abandonner le monde. Choisir la vie, c'est servir le Seigneur. Choisir la vie, c'est être un adorateur. Choisir la vie, c'est être quelqu'un qui loue le Seigneur, un loueur. Choisir la vie, c'est aimer son prochain. Ça, c'est choisir la vie. Alléluia. Si vous faites cela, le Seigneur va augmenter encore et encore et encore. Parce qu'à travers de vous, vous allez transmettre la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Un chrétien ne doit pas être triste. Un chrétien ne doit pas être tout le temps découragé. Un chrétien ne doit pas être tout le temps lassé. Un chrétien doit être comme un soldat. On apprend aux soldats de ne pas trop revendiquer. Frère Jacques peut témoigner cela. Pendant que les autres marchent, les militaires marchent moins. On leur apprend la discipline, service à la patrie, obéir, alléluia, au chef. Et nous sommes des soldats. Notre patrie, c'est cette grande moisson, alléluia. Et quand le Seigneur nous envoie, on dit, Seigneur, à ton service, je suis à ton service. On ne dit pas, Seigneur, j'en fais trop. Qui a dit ça? Qui a dit ça, Seigneur, tu m'envoies trop? Qui a dit ça? Qui a déjà dit ça au Seigneur? Seigneur, tu me demandes trop. Dans la Bible, il y a des gens comme ça. Merci, sœur Nathalie l'a dit, qui? Jonas. Tu me demandes trop. Le jour où vous allez sortir cette parole-là, le Seigneur va demander à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Moi, quand le Seigneur me demande trop, je prends encore. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une bénédiction. Amen. Je vais vous donner un secret. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un que Dieu donne beaucoup, c'est une personne qui va nourrir beaucoup de personnes. Oui. C'est si simple. Je n'ai pas besoin de calculer. Dieu me donne 10 pains, je vais nourrir 10 personnes. Dieu me donne 100, même si c'est lourd, Seigneur donne, je vais nourrir. Amen. Regardez l'image. Vous avez un seau et Dieu remplit. C'est lourd, mais qu'est-ce que vous faites? Vous distribuez. Ça se vide et Dieu remplit encore. Amen. Mais Dieu met juste quelque part sur ta tête. Tu dis c'est trop. Dieu demandera à quelqu'un d'autre. Il fut un moment à l'église de Melun. Je faisais le suivi des âmes. J'ai appelé
je visitais les gens, j'enseignais la parole, mardi, dimanche, j'enseignais à l'école du dimanche. Je faisais plusieurs choses, mais je le faisais avec joie. Amen. Et je disais au Seigneur, augmente, rajoute encore, rajoute Amen. encore. Amen. Amen. Quand on choisit de servir le Seigneur va vous utiliser à la mesure où vous lui donnez, l'espace que vous lui donnez. Seigneur, remplis, on parle plus de la coupe, remplis mon tonneau. Remplis, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et que cela déborde. Merci, Seigneur. Je dois choisir. Le pouvoir de l'homme, c'est le pouvoir de choisir. De choisir de marcher avec Dieu. L'homme lui-même a cette responsabilité de prendre une décision. Vous avez cette responsabilité de prendre une décision. Le fait de vous lever ce matin, de venir à l'église, vous avez pris une décision de venir, Sœur Hélène. Tu as bien fait. Amen. Alléluia. À chaque fois, on se lève le matin, il y a un combat. Mais je dois vaincre ce combat. Parce que je dois venir à l'église pour adorer Dieu. Et quand j'adore Dieu, Dieu m'utilise. Alléluia. Avant de signer un document qui peut donner naissance à une obligation, vous devez réfléchir et ensuite prendre une décision. Et la décision que vous allez prendre va vous engager. Alléluia. Seigneur, aide-moi à prendre une très bonne décision. Il y a toujours un prix à payer. À chaque fois que nous décidons, il y a toujours un prix à payer. Alléluia. La Bible dit dans Job 22, verset 28, si tu prends une décision, tout le monde dit si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Amen. Et si tu choisis la vie, sur tes sentiers, brillera la lumière. Amen. Voilà la parole de Dieu. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ vient, il ne faut pas le repousser. Parce que Jésus-Christ vient avec sa lumière sur tes sentiers pour briller. Parce que quand Jésus-Christ brille dans ta vie, tout réussit. Alléluia. C'est lui qui est au contrôle. Vous allez passer par la vallée, vous serez toujours avec Jésus-Christ. Il y aura une montagne, vous serez toujours avec Jésus-Christ. Les difficultés que vous traversez actuellement ne seront pas comparables à la gloire à venir. Amen. Et ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Aujourd'hui, je vais choisir et de marcher avec le Seigneur. Point 2. Notre vie est un ensemble de décisions. Notre vie est un ensemble de décisions. On décide tout le temps, consciemment et inconsciemment. On décide. Quand on se réveille, on décide. Ici, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 27. Je vous fais ce rappel de ce message-là parce que j'aimerais que chacun d'entre nous, ici dans l'église, qu'on puisse réaliser que pour grandir, il faut choisir et être déterminé à aller jusqu'au bout. La versatilité, c'est pas très bon pour un enfant de Dieu. L'indécision, c'est pas bien. On décide et puis on va plus loin. Dans Matthieu chapitre 27, on voit ici l'histoire de Jésus-Christ comparu devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Alors, le gouverneur romain, la Bible dit que possédait le droit de vie ou de mort. Un homme, un être humain, possédait ce droit-là de vie ou de mort. Il décidait, il signait une ordonnance et on crucifiait la personne condamnée. Et là, il avait affaire à quelqu'un, et ce n'était pas n'importe qui. Et cette personne l'a tellement troublé. Après avoir lié le Seigneur Jésus-Christ, Pilate maintenant commence à l'interroger. Es-tu
le Fils de Dieu? Es-tu le Fils de Dieu? Et pourtant, les docteurs de la loi lui avaient déjà tout expliqué, mais il pose quand même la question. Es-tu le Fils de Dieu? Et à partir du verset 11, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 11, Jésus lui répondit, tu le dis. Tu le dis. Et pendant que les gens qui étaient là l'accusaient, Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Les gens l'accusaient, mais Jésus-Christ ne disait rien. Il connaissait sa destinée. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il ne parlait pas. Et la Bible dit que Pilate était étonné que Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point. Jésus-Christ ne lui donne pas de réponse. Jésus-Christ ne parle pas. Et un peu plus loin, alors que la foule voulait que Pilate relâche Barabbas à la place de Jésus-Christ, mais Pilate n'avait aucune raison valable de condamner Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était un homme juste. Et il ne savait pas quoi faire. Et pourtant, c'est lui qui avait le droit de vie et de mort. Oui. Pourquoi il tourne en rond? Il aurait dû prendre tout de suite la décision. Alors, il a sorti une vieille loi pendant cette période de Pâques, relâcher un prisonnier. Et il demande aux gens de choisir. Et ils ont choisi le criminel. Pilate, quand il a appelé les deux personnes, Jésus-Christ et Barabbas, et lui-même fait la description. Vous savez, ils sont là, les condamnés sont là. Oui. On parle ici, les condamnés sont là. Les deux sont condamnés. Et maintenant, Pilate fait la description. Et il commence par Jésus-Christ. Alors, je vais appeler Raphaël à droite et Josué à gauche. Montez avec moi sur le strade. Et lui-même, Pilate fait la description pour les deux condamnés. On est d'accord? Les deux sont condamnés. Vous êtes plus grand que moi, là. Et Pilate fait la description. Il dit pour Jésus, voilà, je vous présente Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Oui. Un condamné, roi des Juifs. Il semble qu'il a guéri beaucoup de gens, un condamné. Il semble qu'il a purifié des lépreux, un condamné. Il semble qu'il a redonné la vie aux morts, un condamné. Il semble qu'il a fait tant de miracles, un condamné. Il semble qu'il a aimé les gens, un condamné. Il semble qu'il a nourri les gens, un condamné. On parle de quels gens? Des gens qui étaient de l'autre côté et qui ont dit crucifie-le. Et si ils ont fait ça avec Jésus, et vous et moi, pourquoi vous murmurez tout le temps? Est-ce que vous êtes dans une dimension où moi je pense? Est-ce que vous êtes chrétien? Frère, regarde, tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes dans cette dimension-là? Si quelqu'un qui a fait du bien plus que vous et moi, on est en train de le condamner publiquement, oui. Et vous et moi, on vous condamne, j'arrête tout. Non, je vous dis la vérité. C'est ce qu'on fait nous les chrétiens. Nous les chrétiens immatures. On vous condamne, j'arrête tout. On vous condamne, je ne viens plus. Mais vous parlez à qui? À moi? C'est pas mon église, hein? L'église appartient à Jésus. Quand vous dites j'arrête tout, je ne viens plus, vous parlez à Jésus. Arrêtez avec ça. Ne m'appelez plus, vous me dites non pasteur, j'arrête tout, je me retire, je ne fais plus ça. Non, parlez à Jésus. Oui. Avant dans ta chambre, tu pries comme ça, Seigneur.
Le fardeau que tu m'as donné, c'est tellement lourd, je me retire. Parlez-lui. Parce que c'est lui qui vous a appelé, c'est pas moi. Moi, je n'appelle pas les gens. Parce que si moi je vous appelle, vous n'irez pas loin dans votre appel. Mais si Jésus vous appelle, alléluia, vous allez faire des prodiges, vous allez faire des miracles, vous allez retourner votre monde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Personne ne pourra vous arrêter. Personne ne pourra vous arrêter. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne vous arrête. Que personne ne vous arrête. Arrêtez de vivre une vie chrétienne light. Ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais vu un chrétien vivre une vie light où tout va bien. Il n'y a pas de persécution. Il n'y a pas de mensonge. Non, la vie chrétienne est faite comme ça. Vous serez condamnés. Vous serez crucifiés. Mais laissez-moi vous dire, vous avez un cap. Grâce à la mort, grâce à l'ensevelissement, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes là aujourd'hui. Et vous ne voulez pas mourir alors que vous avez vos bien-aimés qui sont dans le monde, vos soeurs qui sont dans le monde, vos membres de famille qui sont dans le monde et vous ne voulez pas mourir, vous vivez dans la chair. Ce n'est pas normal. Vous changez de comportement. Vous voulez qu'on vous jette de fleurs à chaque fois. Qui a jeté de fleurs à Jésus-Christ? Pilate lui-même dit, un charnel, un homme mondain, il dit que cet homme est juste. Et les gens que Jésus-Christ a nourris, ils ont dit crucifie-le. Oh, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Gloria Bassai. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur Jésus. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur Jésus. Change-moi, Seigneur. Chandala Moussala. Gloria Massakandala. Yendele Bosse. Yikandala Bosse. Gloria Massandala Baha. Shekendele Bossala. Oh,